Et aujourd'hui, dans Hélène Laprème, on reçoit une artiste multitalent, c'est Harmonie Roufiange. Bonjour Harmonie. Bonjour. Alors tu nous viens avec un spectacle qui s'appelle Hyper. Alors ça veut dire beaucoup de choses, Hyper. Hyper quoi? Hypersensible, hyper en retard, hyper lunaire, hyper solaire, hyper active, beaucoup de choses. Hyper, hyper. Hyper. C'est un spectacle d'humour, c'est un seul en scène où tu joues un rôle. Comment tu le définirais? Alors, il y a pas mal de choses différentes. Il y a de l'humour, évidemment, mais pas que. Et aussi de l'émotion. Il y a aussi une dimension psychologique avec des concepts clés pour mieux comprendre justement l'hypersensibilité pour les personnes qui se sentent concernées ou qui ne se sentent pas concernées, mais pour aider aussi l'entourage, les collègues, etc. Et il y a aussi une dimension musicale puisque je suis accompagnée à la guitare par un musicien, Michel Lauricella. Donc tu chantes dans le spectacle aussi. Il y a aussi un petit peu de chant, voilà. C'est pas un spectacle de chant, mais il y a aussi. Comment tu l'as conçu ce spectacle? Ça a été quoi le déclencheur? Il y a moins d'un an, j'ai eu un gros ras-le-bol parce que je me rendais compte que ma communication était souvent compliquée, mes relations étaient compliquées, j'avais l'impression toujours d'être de trop donner, trop faire, vite s'épuiser, mal prendre les choses qui ne sont pas forcément personnelles. Et j'avais beau expliquer aux gens que j'étais comme ça, les gens me disaient mais ne prends pas les choses personnellement, ne t'investis pas autant. Mais je sais pas. Je savais pas faire moins. Et donc, j'ai souvent cru que j'avais un problème, puisque je me sens toujours en décalage, etc. Je vis beaucoup de situations cocasses et beaucoup de péripéties. Et là, j'ai dit, il faut que j'écrive tout ça, parce que c'est quand même drôle la moitié du temps. Donc, voilà. Oui, c'est bien d'avoir du recul et un peu d'humour sur toi. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est ce que tu racontes dans le spectacle. Voilà. Mais tu te métamorphoses aussi, parfois, en personnage. Oui, il y a beaucoup de personnages. Alors, moi, je viens du Hainaut, je suis binchoise, donc j'utilise aussi... des personnages hauts en couleur. Le beauf qui, lui, ne comprend pas trop ce que c'est l'hypersensibilité. Pour lui, l'éducation, ça se faisait à la raclée et on va pas changer ça. D'accord. Il y a la mondaine qui dit, bon, c'est des gens qui font des histoires. Il y a la prof qui n'en peut plus d'entendre que les élèves sont hyperactifs, alors que parfois, c'est juste qu'ils n'écoutent pas aussi. Oui, hein. oui c'est vrai. Il y a la maman Montessori aussi qui est très drôle. Et voilà, toute une série de personnages dans lesquels souvent on peut se reconnaître ou reconnaître quelqu'un en tout cas. Oui, c'est des archétypes, c'est vrai qu'on a souvent l'occasion de rencontrer dans nos vies. Qu'est-ce que tu as voulu raconter par rapport à l'hypersensibilité? C'est quand tu parles de montrer aux gens ce que c'est pour qu'ils comprennent mieux. C'est un vrai mal-être? Oui, je voulais expliquer aussi que c'est pas une lubie, c'est pas une pathologie, c'est pas grave en fait, c'est un trait de personnalité. Mais ce qui moi m'a fait le plus souffrir, c'est quand on me demande de m'adapter. C'est ça qui est compliqué, alors qu'il suffit juste d'être gentil, entre guillemets, et ça va bien se passer, voilà. Mais l'hypersensibilité n'aime pas les cris, n'aime pas l'autorité, n'aime pas le changement. On a besoin d'un monde un peu plus léger, voilà. Puisque pour nous, tout est comme ça, tout est solaire, tout est différent. Et donc c'est ça, en fait, qui est difficile à vivre. Et je voulais en parler pour qu'on puisse savoir comment faire, comment gérer. C'est une petite adaptation, en fait, hein. C'est pas très grave. Et voilà, je voulais aussi dédramatiser le sujet, mais expliquer que ça existe réellement. Voilà. Alors, tu seras sur scène le 13 septembre prochain à Liège, à la Courte Échelle. Voilà. Le 8 novembre à Fontaine-l'Évêque, au Centre culturel. Oui. Le 10 janvier prochain à Binche, chez toi, à la maison, au Théâtre communal. Et puis, une nouvelle date, le 6 mars à l'UMons, à l'Université de Mons. Donc, exceptionnellement, tu te produiras là-bas. Est-ce que tu es déjà dans l'écriture du prochain ou bien tu essayes vraiment de vivre celui-là? Je ne sais pas pourquoi cette question, à chaque fois que je tourne. Mais c'est les projets. On me demande. Mais j'ai pas le temps. Je dois faire la promo, je dois faire les interviews, je dois continuer à chercher des dates. Je dois être très active sur les réseaux, ce qui pour moi est très difficile parce qu'à la base je n'aime pas. Donc c'est vraiment un travail. À côté de ça, je suis aussi professeure de théâtre 15 heures semaine, donc c'est quand même c'est aussi, une vie bien remplie pour une hyper. Une vie bien remplie. Hyper remplie aussi, ouais. Donc laissez-moi le temps de tourner avec celui-là. Mais oui, il y a tellement d'autres sujets que je pourrais mettre en évidence dans un spectacle, c'est certain. C'est vrai que ça fait un moment que tu le tournes, ce spectacle. Ça fait un an. Voilà, un an. Il a évolué? Il évolue avec moi.
Donc, au début, je suis toujours un petit peu pudique sur mon écriture. Les premières se passent toujours bien, mais je suis toujours un petit peu est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Est-ce que c'est pas trop personnel? Ça, c'est toujours ma crainte. Et puis finalement, quand on ose un petit peu parler de soi ou aller dans des thématiques plus difficiles ou aller dans la fragilité, justement, eh ben, souvent, c'est dans ces moments-là que les gens ils s'accrochent parce qu'ils ont aussi des blessures, des fêlures. Et c'est là où ils se retrouvent et qu'ils disent oh, j'adore cette fille, j'ai envie d'aller lui parler. Après, ça m'a parlé. Et donc, voilà, mes craintes, en fait, c'est ce qui fonctionne. Et donc, il a évolué, ce spectacle. Voilà, il a évolué, mais sans volonté d'écrire. J'ai pas écrit. Oui, c'est ça, c'est avec les gens, quoi. Voilà, j'aurais pu écrire toutes mes nouvelles péripéties, mais je les ai pas écrites. C'est pour le prochain. Voilà, peut-être. Voilà. Merci beaucoup, Harmonie. À très bientôt. Merci.